Torvalds. Merci Antoine. À l'occasion de cette dernière session plénière avant l'été, nous avons décidé de le faire collectivement pour pouvoir répondre au plus précisément à toutes vos questions sur un sujet d'actualité, notamment la loi sur la restauration de la nature. Peut-être quelques précisions et de cadrage politique pour mon groupe. En ce qui nous concerne, nous avons pris une initiative la semaine dernière, grâce à la fois à nos rapporteurs, présidents de commission et coordinateurs de groupe, qui nous a permis d'essayer de trouver une voie de sortie pour l'ensemble du Parlement européen et d'essayer de trouver les conditions de l'unité autour d'un texte pour éviter le rejet de ce texte qui, à ce stade, avait une grande possibilité que ce rejet existe avec la configuration de la proposition de la Commission. Je laisserai à la fois la rapporteure préciser le contenu et les modalités, mais force est de constater qu'on est toujours aujourd'hui dans un doute sur la possible motion de rejet et le fait que cette motion de rejet soit majoritaire dans 12 heures maintenant au moment des votes. Donc le groupe est à la fois dans un travail interne de construction de sa propre unité, mais qui sert aussi, je pense, le travail externe au sein du Parlement, puisque faire la cohésion et l'unité politique au sein de Renew, c'est aussi essayer de trouver la possibilité d'avoir une majorité. Force est de constater quand même que, au vu des dernières déclarations, en tout cas du PPE, je trouve qu'il n'y a pas énormément de volonté d'avoir une majorité malgré un certain nombre de bougées et de recherches d'un compromis européen. Force est de constater que l'image que nous avons vue ce matin des agriculteurs et des activistes du climat qui se font face dans les manifestations et tout ce que nous souhaitions éviter à Renew, cette image est justement l'image que nous essayons de combattre en faisant travailler à la fois les gens qui ont une vraie sensibilité sur le climat et qui veulent faire avancer les choses rapidement, et en même temps avoir une forme de pragmatisme pour trouver les conditions de l'unité européenne et pouvoir faire avancer pas par pas nos sujets qui sont aussi les sujets de notre groupe politique autour du paquet climat. Voilà à peu près le contexte. Il nous reste maintenant 12 heures. Je vais laisser Soraya, dans un premier temps, nous donner un petit peu le contexte le politique, et puis Pascal et Nils, que vous connaissez également, peuvent répondre à vos questions et diront un mot sur le texte actuel et comment ils sentent les choses pour le vote de ce texte. Soraya, je t'en prie. Buenos días y gracias, Estefan. Sí, como ustedes saben, el compromiso de Renew ha sido muy claro durante todo el proceso de negociación de este informe. Hemos estado trabajando para contribuir a la formación de compromisos entre todos los grupos, en los que estuvo participando, como también saben, el Partido Popular, que finalmente se retiró por razones que nada tienen que ver con el fondo de esta ley. Hoy podemos decir, y hemos constatado en el debate, que el Partido Popular, junto con la extrema derecha de la Cámara, han secuestrado la ley de restauración de la naturaleza, la han secuestrado políticamente por razones que nada tienen que ver con el fondo, con el contenido de esta ley. Ha sido, desde luego, muy sintomático que después de todas las declaraciones que hemos venido escuchando a Weber durante estas últimas semanas, todas ellas, que podríamos calificar como claramente fake news, hoy su ausencia en el debate yo creo que lo manifiesta. No hay argumentos, solo hay eslóganes políticos en relación a esta ley. Llegado el momento en el que no teníamos, efectivamente, teníamos una situación de bloqueo, Renew decidió, como acaba de explicar Estefan, dar un paso para poder avanzar en el desbloqueo y obtener mañana un mandato de este Parlamento que estimamos necesario para iniciar los trílogos. El bloque de esa estrategia es presentar el General Approach del Consejo, donde, como muy bien saben, una mayoría de países ha estado de acuerdo
como no puede ser de otra manera, con la necesidad de avanzar en esta ley. Hemos presentado, junto a este General Approach, un número de enmiendas en nombre del grupo político que representaban algunas de las mayores preocupaciones en nuestro grupo, fundamentalmente centradas en una mayor flexibilidad por parte de los Estados, algunas enmiendas en relación a la financiación y también algunas enmiendas que eran también una especial preocupación en relación al establecimiento de regímenes de indemnización claras cuando esto afecten a determinadas explotaciones o bien agrícolas o forestales. En este momento creo que vamos a seguir, desde luego, trabajando hasta mañana. Hay una clara evidencia de que el problema en relación a la ley de restauración está solo en esta casa. La mayoría de las grandes industrias, compañías, energías, la Federación Europea de Energías Renovables, se han manifestado a favor de una ley porque saben que solamente el crecimiento es posible en Europa, manteniendo la salud de nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas. Hay una mayoría también de agricultores, de gente que vive en el mundo rural, que lleva muchos años prestando con su trabajo servicios ecosistémicos que no son remunerados ni reconocidos y necesitan esta ley para que lo sea. Y la mayoría de nuestros alcaldes en Europa, de los presidentes de las regiones, de Länders, de estados, de comunidades autónomas en mi país, han aprobado esta ley, han aprobado un informe en el Comité de las Regiones con 2 rapporteurs, uno socialista, uno del Partido Popular, porque saben que necesitan actuar en sus ciudades, en sus regiones, porque saben que las ciudades se convierten en verdaderas islas de calor y la salud de los ciudadanos están en juego. No hay, por lo tanto, un problema sobre el fondo, sino superar este secuestro político, reitero, al que la derecha y la ultraderecha han sometido esta ley. Desde Renew queremos ser parte de la solución y hasta mañana, antes del voto, vamos a estar trabajando por conseguir la más amplia mayoría dentro de nuestro grupo y el mayor número de votos a favor de esta ley por parte de los otros grupos. Muchas gracias. Merci Pascal Puy-Nils, et on gardera quand même un temps pour les questions. Seconds, recalling, as Soraya just said, that more than half of the EPP governments voted in favor of that law in the Council. And that's why we tabled the general approach, to give us more chance to make possible for some EPP delegations where their government voted in favor and the Council to support the text in plenary. And we are ready to work again to secure a majority, because the last thing we want is to have a win of the fake news and a win of far-right populism, because that's exactly what threatens us today. We are in the gray zone. I don't know at that stage if the vote would take place right now. I don't know what the result will be. I don't know. So that's why we still have a couple of hours to work on to secure a majority. Thank you. It's nice to be on this side of the microphone for once. I think what we are facing is the agony of the kingmaker. Because the unofficial count of votes for the plenary on this issue is that we might lose it if we are not united in Renew. So therefore, what was already said by Stefan and Pascal, and actually also our shadow, she has been doing a great work, is that we need to find a solution, and time is running out. So what we are trying to achieve is a compromise where we can have almost all on board. The background issue there is that the proposal from the Commission from the very beginning was a one-size-fits-all. And you have, if you speak about
problems with biodiversity, if you speak about anything that has with nature to do, you have very different circumstances in the different member states. So Finland doesn't equal Spain. Sweden doesn't equal Greece. Nobody equals the Netherlands because there are too many Dutch people. That's their problem. So what we are trying now is to find a solution where we have everybody on board and amendments where the biggest shortcomings of the proposal are sort of remedied. That is not an easy task. As I said, being kingmaker and coming from a Republican Finland, being kingmaker is not sort of my greatest joy. It's slightly easier if you come from Spain, and if you have a very... If you come from France, imagine. If you come from France with a very imperial president, then you might be understanding the things, but this is sort of the challenges we have here. But we are still on talking terms. I gave actually Pascal's voting card back to him, so we might be able to vote together. Yes, please. Consoliasca News Italy. I would like to ask, je peux le demander en français en fait, parce que je crois que c'est surtout pour M. Canfin, une chose très importante, c'est-à-dire quels sont les objectifs qui étaient obligatoires dans la proposition de la Commission, qui ne sont plus obligatoires dans la proposition du Conseil que vous proposez maintenant en tant que compromis. Parce que c'est en fait là qu'il y a le narratif un peu faussé du PPE, parce que le PPE continue à dire qu'il faut s'opposer aux 10% des sols agricoles dédiés à la nature, alors que cet objectif n'est plus là, je crois. Donc la question des fleuves, par exemple, des fleuves, la restauration de 25 000 km, etc., la question de... quels sont les objectifs obligatoires qui ne sont plus là et que donc il n'y a pas de raison pour s'opposer à ce texte, comme le PPE le fait, du moment où c'est le texte du Conseil qui passe. Merci. Je vous réponds en français. Le texte du Conseil, qui sera donc, dans le meilleur des cas, le texte soutenu par le Parlement, passe d'une obligation de résultat, qui était le texte initial de la Commission, à une obligation de moyens. Et même dans le texte en vie, qui a pourtant été rejeté, comme vous le savez, on passait aussi à une obligation de moyens. Donc il n'y a plus aucune obligation de résultat dans ce texte. On peut le regretter, je suis le premier à le regretter, mais on est en train de parler d'un texte qui d'ores et déjà est passé d'une obligation de résultat à une obligation de moyens. Et par ailleurs, certaines références qui reviennent toujours dans le débat, encore ce matin des orateurs du PPE, ont tout simplement disparu à la fois de l'approche générale du Conseil et même du texte qui était en environnement. Par exemple, la référence aux 70 ans, comment les écosystèmes étaient il y a 70 ans pour des raisons qu'on partage, le changement climatique modifie les écosystèmes, on ne va pas regarder derrière nous, on va regarder devant nous. Tout ça a disparu. Et sur les 10%, les fameux arguments sur les 10% des terres agricoles qui seraient gelées pour la biodiversité, il n'a tout simplement jamais existé, puisqu'il n'a jamais été écrit cela dans la loi, jamais. Donc on ne peut pas supprimer quelque chose qui n'a jamais existé. D'accord ? Donc moi, pour ça qu'on est très en colère aussi contre l'impossibilité d'avoir un débat rationnel sur ce texte. Et c'est vraiment pour nous la responsabilité de Manfred Weber d'avoir endossé les contre-vérités et les fake news de l'extrême droite. D'habitude, ce genre d'argument qui n'existe pas, c'est l'extrême droite qui le porte, jamais le PPE, très rarement. Là, on a un vrai problème. Yes. Oui, bonjour, Diego Velasquez pour le Luxembourg Avor. C'est une question à M. Séjourné et M. Canfin, plutôt d'analyse et de positionnement politique. On a bien vu que les questions liées à la protection de la nature et de l'environnement ont fait l'objet d'une nouvelle polarisation où on retrouve un groupe qui va de, je dirais, une droite de Renew à l'extrême droite qui est plutôt sceptique, et de l'autre côté, un groupe ou de la gauche à la gauche de Renew qui est plutôt pour plus d'ambition dans le climat. Et vu les élections européennes,
pourrait un peu rebalancer les poids des deux côtés. Et dans ce cas-là, de nouveau, Renew sera le Kingsmaker, comme on l'est souvent maintenant, pour voir vers quel côté va pencher la législation européenne. Avez-vous déjà une idée de où vous positionnerez après les élections de 2024 dans cette question qui pourra mettre en péril quand même l'ambition climatique de l'Union européenne? Enfin, êtes-vous conscient de cette responsabilité? Je vois qu'il y a une tentation d'enjamber toutes les séquences. D'abord, on essaie de trouver une majorité. Non, je voulais juste vous rappeler que on est toujours, et c'est un travail collectif depuis le début à Renew, à allier à la fois des ambitions climatiques et sur le Green Deal très très fortes, et en même temps à rallier la sensibilité libérale, pro-business, qui veut qu'on produise et qu'en même temps, on puisse arriver sur des transitions qui sont quand même à la hauteur du sens de l'histoire qu'on est en train de vivre sur le changement climatique. Donc ce positionnement politique qu'on essaye de construire maintenant depuis 4 ans, il est difficile à construire. On le fait sur tous les sujets. D'ailleurs, on l'a très bien fait sur le paquet climat de l'ETS jusqu'aux voitures, parce qu'il y avait un narratif d'ensemble, une vraie stratégie proposée à ce moment-là par la Commission. Et le groupe n'est pas divisé en deux. J'ai fait un vote la dernière fois sur la proposition d'ailleurs de Soraya, c'est du 70-30, donc, mais en tout cas, le groupe n'est pas divisé en deux, contrairement à ce que j'ai entendu d'ailleurs, ce qu'on m'a rapporté les propos de M. Weber à l'instant. Mon groupe est pour le texte, et pour un texte, et essaye de trouver les compromis pour avoir une majorité au Parlement européen. Mais mon groupe n'est pas du côté du PPE sur ce sujet-là. Enfin, c'est très clair. Et une grosse majorité de mon groupe. Après, il y a des positionnements internes qui sont liés à des situations qui soient soit nationales, soit des situations, y compris de positionnement politique, qui sont totalement légitimes dans certaines délégations et que je ne remets pas du tout en cause. Je peux totalement le comprendre et on arrive dans tous les groupes à naviguer avec ça. Si M. Weber était à 70-30, on n'en serait pas là. Hein. Bon, eux, ils sont à 100% de l'autre côté, a priori. Donc bon, moi, on continue avec notre ligne politique et je pense que dans les prochaines heures, on aura peut-être à reprendre des initiatives s'il le faut. Et notre objectif principal, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'échec sur les lois environnementales dans ce Parlement. Parce que le coût politique est quand même très fort. Et encore une fois, ce que je vous disais sur l'image de ce matin avec ces deux manifestations qui se font face et qui ne se parlent pas, est quand même ce que nous, on souhaite dépasser. Et c'est ce qui est en train d'être repolarisé avec la position du PPE, qui n'est plus rationnelle. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de capital politique à ce stade, retrouver une forme de majorité. Yes, Eddie. Thank you very much. Eddie Wax from Politico. For Mr. Sejourné, you said your group is a 70-30 division, but what are you doing to convince that 30%, and what percentage can you reduce it down to? Could you get down to 80-20 or 90-10 by the time of the vote tomorrow? And also I'd be interested in Monsieur Confin's and the other MEPs' thoughts on this, on the sort of new political shifting alliances that we're seeing, ahead of the elections, which are 1 year away. Do you think that the centre ground in Parliament is shifting more to the right? Or is this just a one-off vote on one specific subject? Or do you see this as part of a broader political trend, maybe across Europe, where maybe Renew is going to be still in the centre, but the centre is being pulled further to the right? Thanks. On travaille dessus depuis maintenant des mois. Soraya, Pascal, Niels ont fait le travail de convergence entre les différentes sensibilités du groupe pour trouver une majorité. On va continuer à le faire, on continuera à le faire jusqu'à la fin. Mais ça, c'est notre responsabilité interne. Et je voudrais juste dire aux uns et aux autres qui pensent que le président du groupe
et quelqu'un qui doit être autoritaire, qui doit appliquer des plus et des moins sur des listes de vote. Non, ça ne se passe pas comme ça au Parlement européen. Les responsables politiques que nous sommes, coordinateurs, présidents de commission, rapporteurs sur les textes, on a l'obligation de convaincre. On n'est pas dans un Parlement national ici. Il n'y a pas l'application automatique de consignes de vote qui viendraient d'en haut. Et notre job, c'est de convaincre les collègues. Alors, c'est plus compliqué de convaincre, c'est plus compliqué de discuter, de comprendre aussi le problème des autres pour pouvoir apporter une solution. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi, j'ai lu dans un certain nombre de papiers, dans des commentaires, qu'il suffirait que j'appuie sur le bouton et que je mette des plus et des moins pour régler la situation. Mais les députés sont des députés qui ont des consciences, des sensibilités politiques, et qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Donc on fait le taf, on fait le travail, on va continuer à y travailler, et on va continuer à y travailler dans les 12 prochaines heures jusqu'au vote, en espérant qu'on puisse à la fois constituer et l'unité le plus possible du groupe, même s'il y a toujours des sensibilités qui s'expriment dans tous les groupes qui divergent, et en même temps travailler à l'unité du Parlement sur cette question. Niels. Well, I'm the sort of the go-between. I have a great amount of understanding for what the Swedes are doing, what the Finns did in the council. I do understand the Dutch sometimes, and their problems, certainly. But due to my position as a coordinator, I can't just sort of do it as it would be easy and say that, okay, I vote for or against. So I'm still going on with discussions with the different parties inside the group. I've been discussing also with the Greens today, just because to have them to understand that we are trying to move in a certain direction, and it would be counterproductive if they then would counter that movement with something which would then create a new minority or a new majority concerning the legislation. So, as we know that the margins for the moment are super thin, any movement inside any group might have some unwished outcome as a result. And we know that there, which is not probably stressed very often, we know that there is an end line. We know that 2030 we should be on board for the Montreal decision. And if we aren't on board in due time for the Montreal decision, then we won't be able to do all the things we need to do before 2030. So if we would now say no to the proposal, even if I think there are some big flaws in it, then we would probably lose about 3 years. And that's, I think, is tantamount to doing something which could be framed as very stupid. Yes, please. Bonjour, Maïwan Lamy pour Contexte. Je voulais vous demander d'abord si vous aviez... En fait, combien d'élus devez-vous convaincre côté Renew? Est-ce que vous avez fait les comptes? Parce qu'il y a eu des discussions au cours de la semaine dernière, donc jusqu'où pouvez-vous aller? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour rallier davantage d'élus à votre cause? Et peut-être une question pour Monsieur Torvald. À quelles conditions est-ce que vous pouvez... Donc vous dites que vous soutenez le texte, mais qu'il y a quand même des gros défauts à vos yeux dans ce texte. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter dans ce texte, notamment pour mieux prendre en compte, offrir davantage de flexibilité aux États membres, très concrètement? Bon, juste un point, mais moi je dis il ne faut pas confondre les problématiques. La problématique d'abord, elle est, je vous le dis, au PPE. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on focus sur nous, mais j'ai 70% de mon groupe qui va voter ce texte et qui, par ailleurs, comme Pascal, comme moi, comme probablement Soraya, aurait voulu beaucoup plus d'ambition dans ce texte. Et déjà, ce qui est proposé par mon groupe essaye de pousser un compromis européen pour avoir une majorité.
Et 70% de mon groupe est déjà aligné sur une position. Alors on va travailler à l'unité complète de Renew, mais le problème est de l'autre côté. Alors moi je veux bien que à la fois les associations, les ONG, etc. Focus sur nous, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi, hein. Donc à un moment donné, il fallait aussi que le travail soit fait du côté du PPE. Parce qu'il y a des délégations qui sont sensibles à ces sujets-là aussi, à la droite conservatrice. On l'a vu, on a réussi à faire des bougées très très forts sur les questions environnementales, sur l'industrie, avec, y compris en termes de partenaires, les conservateurs. Donc c'est possible. Mais je vois bien le schéma se mettre en place. C'est-à-dire qu'il faudrait que 10 abstentions ou 10 voix dans un groupe de plus de 100 parlementaires soient la responsabilité de faire échouer le texte, alors que presque 100% du PPE est aligné sur une motion de rejet. Donc, faut, à un moment donné, soyez pas, rentrez pas dans les éléments de langage de la droite, hein. Enfin, faites votre boulot de journalisme et faites vos calculs. It's the end of a press conference. I'm really sorry we don't have that much time. I wish you a very bright and cooler summer and see you in September.